Madame la présidente Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 11 décembre dernier, lors de votre discours sur les retraites, vous avez indiqué que les personnes nées avant 1975 ne seraient pas concernées par votre réforme. Et puis un mois plus tard, nous avons lu votre étude d'impact, et je vais vous lire ce qu'il est écrit dedans. Il est écrit que bien que les assurés nés avant le 1er janvier 1975 ne soient pas concernés par le système universel de retraite, ils seront redevables du même niveau de cotisation que les salariés qui en relèvent. Ça signifie, en sujet verbe complément, que tous les Français, même ceux nés avant 1975, vont être concernés par votre réforme des retraites du fait de régimes de transition. Alors, pour comprendre cette contradiction, nous avons interrogé à 15 reprises Monsieur le ministre, le secrétaire d'État, hier soir, et nous n'avons eu aucune réponse. C'est pour ça que je m'adresse à vous pour avoir une réponse. Oui ou non, Monsieur le Premier ministre, votre réforme des retraites via son régime transitoire va-t-elle concerner tous les Français, y compris les 11 millions de Français nés entre 1963 et 1975? Deuxième question, tous les assurés, oui ou non, vont-ils, à partir de 2025, voir leur cotisation retraite augmenter? L'étude d'impact dit que pour un fonctionnaire au SMIC, né en 1974, qui partirait à la retraite à 65 ans, aura vu ses cotisations retraite augmenter de 4 608 € sur les 14 années, sans acquérir aucun droit nouveau pour sa pension. Enfin, Monsieur le Premier ministre, au nom du principe d'universalité que vous revendiquez, prévoyez-vous des compensations partielles face à cette augmentation? Et pourquoi, dans ce cas-là, abandonnez-vous les artisans, les indépendants et les non-salariés qui devront s'en remettre à d'hypothétiques tiers pour compenser cette surcotisation? Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, vous me posez 3 questions techniques sur la réforme des retraites et sur le système universel que nous voulons mettre en œuvre. Au moment où la commission spéciale a engagé ses travaux à partir d'hier et qui vont durer et qui vont permettre d'examiner la plus de 60aine d'articles et les très nombreux amendements qui ont été déposés par les députés et par un certain nombre des groupes rassemblés dans cette Assemblée nationale. Nous avons indiqué, c'est vrai, que l'ensemble des Français nés après 1975, ou pour être parfaitement exact, l'ensemble des Français qui se trouvent en 2020 à moins de 17 ans de l'âge légal auquel ils devraient partir compte tenu du système actuel. Je suis désolé, la règle de transition, c'est celle-là si on la définit de la façon la plus précise possible, que ceux-là n'étaient pas concernés par le calcul et par la liquidation dans le nouveau régime de retraite universel. Et que ceux qui étaient nés avant étaient, par définition, non concernés par ce système. Ceux qui sont nés après 1975, s'agissant du régime général, sont concernés par le système universel. S'agissant des taux de cotisation, par exemple, dans le régime général, vous savez qu'ils n'ont pas vocation à évoluer. La question que vous posez, c'est celle de l'évolution des taux de cotisation à partir du moment où on entre dans la réforme, donc à partir de 2025, puisque c'est à 2025 que les effets de l'entrée dans le système universel vont se produire. Les cotisations, s'agissant du régime général, enfin de l'ancien régime général, n'ont pas vocation à bouger, puisqu'elles sont aujourd'hui à 28,12, je parle sous le contrôle de Monsieur le secrétaire d'État, et qu'elles ont vocation à rester à 28,12. La question que vous posez ne se pose donc pas dans le régime général, c'est-à-dire chez 80% des Français. Je me permets de l'indiquer parce que je crois que c'est plus clair de poser la question, ou plus exactement, de rappeler la réalité des faits et des masses. Pour le reste, il est vrai qu'un certain nombre de Français vont voir leur taux de cotisation augmenter. Certains verront leur taux de cotisation descendre, Madame la Présidente. Mais je sais bien que vous n'avez pas dit le contraire, mais vous avez dans votre propos oublié de le dire. Donc je me permets de le compléter votre question. Il va y avoir des évolutions et certains vont voir leur cotisation baisser. C'est un fait, c'est une donnée. Tout le monde bénéficiera, enfin tous les gens concernés bénéficieront de cette diminution. Il nous est apparu plus logique et probablement beaucoup plus sain de faire en sorte que dans la période de transition, nous ne placions pas des Français qui exerceraient le même métier et qui seraient soumis
au même régime et qui continueraient à être soumis au même régime dans des situations différentes, notamment pour des questions d'égalité. La question que vous posez a beaucoup à voir avec l'égalité au regard du régime. Si nous ne voulons pas méconnaître ce principe d'égalité, il faut bien que progressivement, et j'insiste sur le progressivement, Madame la Présidente, parce que cette évolution des taux de cotisation, elle n'a de sens, elle n'est supportable, elle n'est acceptable que si elle s'inscrit dans une durée assez longue. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur le fait que les transitions doivent être lentes. Pas du tout parce que nous aurions peur de l'arrivée, pas du tout parce que nous ne sommes pas convaincus par le système universel, au contraire, parce que si l'on veut qu'elle soit acceptable dans la durée, il faut que la progression soit lente. Et nous avons toujours dit, Madame la Présidente, et vous le savez parfaitement, que nous étions déterminés à faire en sorte que le système universel commence le plus rapidement possible, mais que les périodes de transition seraient lentes, justement pour qu'elles soient acceptables. Voilà les éléments que je vais mettre à votre réflexion aujourd'hui. Nous aurons l'occasion, au cours de la semaine qui vient en commission spéciale et au cours des semaines qui suivront dans l'hémicycle, d'évoquer toutes ces questions techniques avec beaucoup plus de temps, j'en suis sûr, car j'ai compris que les débats seraient longs et intenses. Merci.